Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série d'apprentissage de Mérise. Et après la petite introduction qu'on a vue sur la dernière vidéo, nous allons commencer à voir les choses en pratique et nous allons créer notre premier MCD. Alors qu'est-ce qu'un MCD? Un MCD, normalement, c'est une abréviation de modèle conceptuel de données. C'est-à-dire, on essaye de concevoir une représentation graphique de la base de données afin de créer un moyen de communication compréhensible entre l'analyste et les développeurs, ainsi que les chefs de projet et les clients. C'est-à-dire comment je peux schématiser ma base de données afin qu'elle sera lisible et compréhensible pour tous les niveaux et tous les types d'utilisateurs. Alors nous allons commencer à installer le logiciel que je vous ai donné sur la dernière vidéo, bien après la dernière vidéo, que vous pouvez le trouver sur notre page si vous revenez à une ancienne publication. Bon, je commence à installer la version d'évaluation. Alors PowerAMC 15 évaluation.exe. Alors j'ai déjà téléchargé le logiciel, j'ai déjà décompressé. Alors j'attends le lancement de l'installation. Voilà. Alors vous suivez l'assistant comme n'importe quel logiciel. Choisissez la langue. Je vais choisir France, English, France. J'accepte les termes suivants. Choisir l'espace ou bien l'emplacement d'installation. Par la suite, suivant. Laissez les paramètres par défaut et cliquez sur suivant. Par la suite, je clique sur suivant, 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 suivant et terminé. Ça peut prendre du temps, alors on attend. On attend toujours la finalisation de l'installation. Ça peut prendre plus de temps qu'on a estimé au premier. Mais bon, on attend. C'est bon, c'est terminé. Alors cliquez sur terminer. Alors je vais essayer de créer un exemple pour expliquer qu'est-ce qu'un MCD, quels sont ses modèles ou bien quels sont ses composants, etc. Alors vous pouvez si utiliser ce patch pour avoir la version presque complète de ce logiciel. Alors Program Files, CBOS, PowerAMC, CTRL V, exécuter, OK, exit. Alors vous pouvez démarrer PowerAMC et commencer à créer un modèle. Je vais choisir information, données conceptuelles. Je vais le nommer par exemple MCD, par exemple CMS. OK. Je vais créer un petit système de gestion de contenu. C'est-à-dire un utilisateur, il publie un article, OK, qui appartient par la suite à une catégorie. OK. Voilà. Alors maintenant que j'ai créé mon MCD, j'ai eu ma palette ici que je peux... Oups, ça plante. Pourquoi? Ça ne doit pas planter. Bon, c'est Windows, on peut avoir ces trucs comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a outil de sélection, ou bien pointeur, étude de déplacement, outil de zoom en avant, zoom en arrière, ouvrir un diagramme, propriétés, etc.
ce qu'on va choisir, c'est une entité. Une entité, normalement, c'est le représentant de la table au niveau de MCD. C'est-à-dire, dans l'MCD, on ne va pas utiliser la notion de table, ou bien la nomination table, mais plutôt une entité. Alors, je clique sur entité, et je dessine, ou bien je clique pour dessiner ma première entité. J'ai une deuxième entité qui s'appelle, alors ça c'est article, ça c'est alors ça c'est utilisateur, ça c'est article, et ça c'est une catégorie. Ok, clic droit pour c'est-à-dire revenir à l'outil pointeur. Alors si je veux modifier les propriétés de chaque entité, alors double-cliquer sur entité 1 par exemple, je vais la nommer utilisateur, ou bien auteur plutôt. Ok. Par la suite, vous pouvez ajouter attribut, et ici vous spécifiez par exemple le nom de chaque attribut. Alors il aura par exemple un ID auteur qui sera obligatoire. Je vais juste agrandir pour voir ce qu'on a ici. Alors non, ça c'est affiché, ça c'est primaire ou bien identifiant principal. C'est la clé primaire normalement sur la table. Ici le type de données, alors ce sera un entier. On aura par exemple le nom de l'auteur, sera du texte, caractère variable avec 30 caractères de longueur, c'est-à-dire la limite de saisie, email. Alors, pour les champs, alors ça sera un caractère variable, ça peut arriver jusqu'à 30 caractères. Et qu'est-ce que je vais donner par exemple bon, je me limite dans ces trois champs. Si vous voyez, j'ai pas mis des caractères spéciaux, pas d'espace, pas des accents, pas de caractères spéciaux, tout simplement. Alors, je peux modifier le nom c'est-à-dire de l'identifiant. Chaque entité doit avoir un identifiant ou bien une clé primaire pour éviter la redondance des données qui seront saisies par la suite lorsque cette entité va être transformée vers une table. Alors rendez-vous sur identifiant et cliquez sur CTRL V, l'id auteur. Ok, alors ça c'est auteur. Par la suite, la deuxième entité c'est article. Article. Alors attribut, il aura par exemple un ID article, ce sera aussi un entier. Ok, ce sera primary key. Ici, le titre article ou bien article, comme ça. Le type de données sera caractère variable, longueur de 100. Il sera obligatoire. Ok. Contenu. Soit texte, un texte long. Et date. Publication. La date où l'article a été publié. Ici vous aurez comme type date. Je peux avoir date et heure. Ok. Même chose, j'aurai un identifiant qui s'appelle ID article. Et la dernière entité, c'est la catégorie. Oups. Oups. Je reviens vers attribut. Code catégorie. Il sera un entier. Oups. Il sera une clé primaire. Et le nom de la catégorie sera caractère variable qui aura 30 caractères de longueur. Ok, je reviens. Ça sera l'identifiant de cette table. Ok. Alors maintenant, chaque entité a eu ses champs avec les types de ces champs, bien des attributs. Je peux lier ces entités par des associations.
Alors ça, c'est une relation, bien un lien d'association. Je commence de la première table vers la deuxième table, et comme ça, il crée la relation entre ces deux tables. La même chose ici. Alors, si je reviens ici, ça sera bien. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le nom d'association. Alors, auteur et article. Quelle relation entre auteur et article? Ici, c'est le verbe rédiger à l'infinitif. C'est-à-dire, un auteur, il rédige un article, et un article est rédigé par un auteur. Alors, un auteur, normalement, combien il peut rédiger d'articles? Combien d'articles il peut rédiger? Il peut ne rédiger aucun article, et il peut rédiger n articles, c'est-à-dire 0n, ou bien il ne peut publier aucun article, comme il peut publier plusieurs articles. Mais un article, il ne peut être publié que par un et un seul auteur. C'est-à-dire l'auteur, c'est lui qui publie l'article, c'est pour cela qu'on aura de la part de l'article un seul auteur. Par la suite, ici on a le verbe appartenir. Ok, c'est un article, il appartient à une catégorie, ou bien concerné. C'est beaucoup plus mieux que appartenir. Ok. Alors pourquoi je mets les verbes à l'infinitif? C'est juste pour c'est-à-dire pour que la relation, bien l'association, soit lisible des deux côtés. C'est-à-dire, je peux dire qu'un article, il concerne une catégorie peut être concernée par plusieurs articles. Alors, une catégorie peut ne pas contenir des articles, comme il peut contenir plusieurs articles. C'est-à-dire, je vais laisser cette partie intacte. Ça, par contre, un article, normalement, ça concerne une seule catégorie. C'est-à-dire, je dois double-cliquer pour modifier et 1. C'est-à-dire, si je me limite vers une seule catégorie. Ça, je peux avoir plusieurs, par exemple, si un article peut appartenir à plusieurs catégories, je peux mettre un N, par exemple. Mais le minimum, c'est 1. Alors, ces chiffres que vous voyez là, elles s'appellent des cardinalités. Alors, les cardinalités, c'est le nombre d'occurrences de cette relation entre ces deux objets, entre ces deux entités. Alors, je peux modifier l'affichage de cette ou bien de cet MCD, de ce MCD, ce modèle conceptuel de données. Utile, option des modèles, ou bien option d'affichage, je sais pas. Entité, non, c'est pas ça. Je pense que c'est utile, option d'affichage. Pour entité, alors, j'affiche pas le type de données, j'affiche pas obligatoire, le stéréotype, etc. J'affiche pas ces types. Voilà. Non, ça change rien. Bon, laisse tomber. Alors maintenant, vous avez créé votre premier MCD. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment je peux transférer cet MCD ou bien transformer cet MCD vers un MPD, un modèle physique de données. Voilà, c'était youssefjapprends.com. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine.